Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. C'est un sujet tabou que nous allons aborder maintenant, celui de la prostitution au collège, la prostitution des mineurs. Difficile de dire combien ils sont, il sera entre 6 000 et 8 000 selon les associations. Avec nous pour en parler, Armelle Lebico-Macot, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Déjà le mot enfant, c'est choquant. Le mot enfant? Il y a des enfants qui se prostituent aujourd'hui. Quel scoop! Oui, il y a des enfants non, qui c'est pas des ados, c'est des enfants. Mais c'est des... Pardon, les ados sont des enfants. Hein. Moi, ma définition, c'est quand même les mineurs. Donc, effectivement, à la CPE, on s'occupe des mineurs, qu'on appelle des enfants, car ils ne deviennent majeurs qu'à 18 ans, je vous le rappelle. Donc, on parle effectivement essentiellement des ados. Et pourquoi les ados, d'ailleurs? Parce que c'est l'âge... Parce que tout le monde me dit, quand tu t'attaques à ce tabou, ça doit être les lycées. On a entendu parler des étudiants. C'est pour ça que je vous interpellais sur le mot enfant. Alors c'est effectivement plutôt des ados, parce que c'est l'âge où on met en place des comportements à risque. Et ceci fait partie aujourd'hui, et c'est en ça que je gueule, je râle, je dénonce, parce qu'on ne le dit pas assez. D'ailleurs, incidemment, merci, parce que ça fait la deuxième fois que vous m'invitez, et j'ai vraiment besoin des médias, juste pour alerter sur le fait que aujourd'hui, la banalisation de la sexualité, on va dire, hein, voilà, c'est l'accès au porno, c'est l'hypersexualisation des petites filles. Enfin, il y a des tas de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, ça devient banal. Voilà, expliquez aux parents qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas, où se fait cette prostitution la plupart du temps. Ça se fait dans les lycées, dans les collèges ? Alors, ça se fait justement dans les collèges et ça se fait dans les toilettes. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que depuis votre émission, entre autres, mais d'autres, j'ai maintenant des appels d'enseignants qui me disent, mais vous savez, c'est pas nouveau. Hein, une enseignante, par exemple, j'ai reçu la lettre il y a 8 jours, qui me dit, moi, j'ai en 94, donc vous voyez que c'était au moment où on parlait de la drogue, mais on parlait pas de ça. Moi, j'ai été alertée par des mômes, j'ai donc dénoncé au ministère, j'ai été mutée à des centaines de kilomètres de chez moi, puis évincée de l'Éducation nationale. Donc, déjà à l'époque, c'était tabou, mais je peux vous dire qu'on a pas beaucoup plus avancé. Ce sont des jeunes filles qui se prostituent dans les toilettes des collèges en échange d'argent avec des camarades de classe ? Pour qu'on appelle ça prostitution, il faut qu'il y ait un échange monétaire. Sinon, on appellerait ça autrement. Hein. Bon, donc c'est bien. Avec des camarades de classe ? Dont il est question, avec effectivement des camarades de classe. Alors là où c'est important, et quand je parle de banalisation, c'est que les gamines, pour elles, c'est pas grave, tout le monde le fait. Elles n'appellent pas ça de la prostitution. Elles disent, bon ben voilà, il me l'a demandé pour 15, 20 ou 25 euros, ça dépend, les tarifs changent selon les établissements scolaires, mais voilà, c'est juste, si je le fais pas, j'ai l'air d'une pomme, quoi. Bon, et puis il y a autre chose, hein, quand même, dont il faut parler, c'est les petits proxénètes, là, nos enfants, hein, on parle bien de nos enfants, qui sont des gamins qui ont, allez, on va dire, 16, 17 ans, et qui mettent à la disposition de leurs copains, leurs petites copines. C'est-à-dire, si tu m'aimes, tu couches avec un tel, et c'est 40 ou 50 euros, on les appelle les lovers boys, ou les boys lovers, ou vous les appelez comme vous voulez, mais le phénomène est le même. C'est-à-dire qu'ils demandent à leur petite copine de coucher avec un autre garçon en échange d'argent. En échange d'argent. Donc c'est bien là où je vous dis, on parle de prostitution. Or, eux n'ont pas du tout le sentiment. Quand on aborde le sujet, la prostitution, c'est, pardon, mais c'est les putes. Hein. Eux, non. Eux, ils font des trucs, voilà, entre mômes, c'est entre copains. Et là où ça devient interpellant, et c'est là où, en effet, ça émerge, hein, du silence, parce que c'est le vrai silence, c'est quand les copains filment ou prennent des photos, et à ce moment-là, les gamins se rendent compte que c'est grave, c'est la honte, comme ils disent, et tout d'un coup, ils réalisent que cet acte-là n'est pas un acte gratuit, c'est grave, c'est gravissime. J'imagine les parents qui nous écoutent en ce moment sur Europe 1, ils doivent se dire « Ah bah oui, mais ça c'est dans certains lycées, c'est ni mon fils, ni ma fille, ni dans la classe de ma fille. » Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces parents-là ? Je vais leur dire très clairement que c'est pas... Non, c'est pas chez les autres. On stigmatise pas la Courneuve ou Sarcelles, si on parle de Paris. C'est bien dans nos établissements scolaires parisiens que ça se produit. D'ailleurs, y compris dans les établissements privés. Pardon, je vais leur faire dresser les cheveux sur la tête. Mais il y a des établissements qui aujourd'hui ont embauché des sexologues car ils sont convaincus qu'il faut prendre le problème à la racine. Mais moi, là, puisque je suis en direct, je voudrais aussi pouvoir dire, bien sûr, que je veux pas faire peur
aux parents. Je pense que les parents sont impliqués. Les grands-parents doivent l'être aussi. Et je le sais, je suis président de l'école des grands-parents européens. Et croyez-moi, c'est un sujet qui commence à émerger aussi parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'interpelle aussi les enseignants. Parce que moi, je ne fais pas que dire, mon Dieu, soyez conscients que ça existe. J'ai mis au point un kit pédagogique qu'on peut très bien se procurer en appelant la CPE. Et donc, c'est sur un site internet. C'est très facile d'accès. Et le sujet, c'est dès la maternelle. C'est apprendre à dire non. Et tout ce qui se passe dans les écoles en ce moment me fait penser qu'il serait peut-être temps aussi que l'éducation nationale et tout le monde apprennent à nous pitchouner à dire non quand vraiment des gestes sont déplacés. Et je répète, juste pour les parents qui nous écoutent, oui, quels sont les signes qui peuvent les inquiéter? Qu'est-ce qui peut les intriguer, leur mettre la puce à l'oreille chez leur enfant? Alors, on parle des ados en général. Alors, pour les ados en particulier, tous les pédopsychiatres vous diront que le premier signe, c'est le mutisme, c'est s'enfermer, et c'est tous les effets, entre guillemets, de la honte, de se sentir quand même un peu sale, même si... et du coup, c'est le mutisme, c'est l'enfermement, c'est le... Bon, et ce que les parents ont du mal à interpréter, parce que comme ce sont les signes de l'adolescence, l'adolescent... difficile de faire la différence entre adolescence... C'est très difficile de faire la différence. La seule façon de l'évoquer, de savoir, c'est de l'évoquer. Vous savez, les mômes sont... D'en parler. Oui, il faut en parler. Bien sûr. Est-ce que ça existe dans ta classe? Est-ce que ça existe dans ton école? Est-ce que tu as déjà entendu parler de trucs comme ça? C'est une bonne solution. Ou auprès de tes cousins. C'est une bonne solution. Copains, Un mot quand même, parce que la brigade de protection des mineurs de Paris, le commissaire qui en a parlé dit... tout ça, finalement, c'est minime. Les chiffres sont pas du tout, vous parlez de 6 000 à 8 000 mineurs, eux parlent de 20 à 60 cas. Ils disent, nous ne sommes pas en Thaïlande. C'est pas à ce point-là. Vous grossissez les choses. Alors, puisque vous parlez du commissaire Vianney, il est venu à mon colloque. Il a passé effectivement l'intégralité du colloque avec moi. D'abord, premièrement, je voudrais... Oui, rapidement. C'est pas 5-6 000 dans les toilettes. C'est la prostitution des jeunes. Mineurs, donc ça intègre effectivement d'autres mineurs. Mais il y a 20-60 cas. Oui, parce que c'est les cas qui émergent. C'est ce dont je parlais. C'est-à-dire que quand tout d'un coup ça a été filmé avec ça, alors ça revient à la brigade de protection. Merci beaucoup Armelle Bicot-Macot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association Agir contre la prostitution des enfants et merci d'avoir été avec nous sur Europe. À tout de suite.